Bonjour et bienvenue. Soigner son enfant intérieur. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et je vous propose une formation de psychopraticien possible à distance de chez vous. Formation 100% individuelle si vous voulez accompagner les autres et donner du sens à votre vie. Et je propose des marches sur le chemin de Compostelle, 4 jours. Marche pèlerinage spirituel pour vraiment vivre quelque chose basé souvent sur l'estime de soi, la confiance en soi et la relation aux autres. Prochaine marche du 3 au 6 octobre. Inscrivez-vous, celle de septembre est déjà complète et c'est vraiment une superbe aventure humaine. Et si vous avez besoin que je vous accompagne dans votre vie amoureuse, en tout cas écrivez-moi, je me ferai un plaisir de faire le point avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous donner comme message aujourd'hui? Depuis pas mal d'années que j'accompagne des gens et à chaque fois c'est un peu la même chose. Nous sommes coupés en deux avec deux parties, souvent une partie qui a envie de vivre, une partie qui a envie d'oser, une partie qui se valorise, qui est vraiment sur ce côté d'énergie positive et nous sommes impactés par une autre partie qui est peut-être plus peureuse, qui est blessée par la vie, qui n'ose pas, qui se dévalorise. Et cette partie, c'est vrai que souvent, on peut l'appeler notre enfant intérieur. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce qu'elle a des comportements qui parfois manquent de maturité. Elle veut rester bien dans sa zone de confort, dans sa zone d'habitude. Elle ne veut pas prendre de risques. Elle a peur des autres. Voilà. Chacun en fonction de ses histoires. Mais voilà. C'est un petit peu ces émotions qui sont immatures et qui nous empêchent vraiment de vivre notre vie. Alors pourquoi soigner, faire attention à un enfant intérieur? Alors bien sûr, il y a beaucoup d'accompagnants qui vont motiver la partie qui croit, la partie qui veut, hein, en disant que vous avez les ressources, que vous pouvez le faire, tout cela. Et c'est bien, c'est important, je le fais aussi parce que c'est une partie qui a de l'énergie. Mais je constate que beaucoup d'accompagnants négligent quelquefois ce côté un petit peu enfant intérieur que l'on a parce que c'est lui qui bloque, c'est lui qui a peur et c'est lui qui peut freiner vraiment très fortement, très puissamment à cause de son histoire, parce que la peur peut être une émotion très puissante et qui défie les lois de la raison, je dirais. Et si on néglige cette partie, si on néglige de comprendre ses besoins, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle a peur? Souvent un besoin de sécurité, un besoin de protéger, une envie de ne pas souffrir. Et c'est tout à fait justifié, elle a vraiment une intention positive. Et c'est important de travailler aussi avec elle, parce que si on la néglige, si on ne l'écoute pas vraiment, elle va créer de la forte résistance et elle va créer de l'autosabotage et tout, quelle que soit votre situation, amour, relation aux autres, professionnelle, on risque vraiment de capoter. Donc oui, c'est important de soigner, c'est important d'écouter les besoins de notre enfant intérieur, si je peux l'appeler comme ceci, les besoins de cette partie de nous qui ne veut pas, parce que souvent, quand elle va mieux, quand on l'écoute, quand on la comprend, quand quelquefois on la soigne aussi si elle est blessée, les choses se libèrent. C'est pas toujours en disant vas-y, tu peux y aller, c'est facile, tu as l'énergie. Oui, c'est bien, mais quelquefois ça suffit pas parce que derrière ça bloque fortement. Les peurs sont irrationnelles et ça n'avance pas. Donc, dans mes accompagnements, je fais toujours très attention de quel est l'état de santé de l'enfant intérieur, de la personne qui est en face de moi. Et idem, pendant les marches de Compostelle, je vois que toutes les personnes qui étaient là avaient un enfant intérieur qui était en moyenne santé. Et dès qu'ils se sont écoutés, dès qu'on peut exprimer nos craintes, nos fragilités, et qu'on se sent non jugé, eh bien ça commence à aller mieux, l'étau se resserre, la peur devient bien forte, et on commence à poser des actes dans notre vie. Donc, écoutez votre enfant intérieur, écoutez la partie de vous qui ne veut pas, ses fragilités, ses besoins, quelle est son intention positive. Sachez lui parler et noter. Et si vous avez vraiment besoin plus loin, je suis là. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez participer à une marche, en tout cas sur Compostelle. Vous pouvez vous former parce que cela valorise l'enfant intérieur d'apprendre. Et dès qu'il est valorisé, il se regarde mieux. Et là, la vie commence à devenir beaucoup plus intéressante. Voilà. Pensez toujours, ne l'oubliez jamais, votre enfant intérieur. Merci à vous, à très bientôt. Et toutes les infos sur mon site germainroncari.com, bien sûr, je le rappelle à chaque fois. Mais vous le savez, vous pouvez retrouver les infos sur le petit texte qui est joint à cette vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.